Les relations entre Lisa, Rick et Min-Mei ont fini par atteindre un degré de tension extrême. Les hésitations de Rick ne facilitent pas les rapports entre Lisa et Min-Mei et plongent Lisa dans le désarroi. Lisa, n'y tenant plus, laisse maladroitement éclater sa jalousie à l'égard de Min-Mei. Qu'est-ce qui m'a pris de parler comme ça? Ah, te voilà enfin! Oh. Je savais bien que je te trouverais ici. Tu as l'air bien sombre. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Rick qui te rend malheureux? Je t'en prie. Tu n'as pas envie de parler. Pourtant, parfois, ça soulage. Ça aide à mettre de l'ordre dans son esprit. Allez, tu ferais mieux de tout me raconter. Et qui te dit que ça ne va pas? Je n'affirme rien, c'est juste une intuition, Lisa. Tiens, je t'ai apporté un excellent remède contre les peines de cœur. Une bonne infusion de thé. Allez, raconte, je vois bien que t'es blessée. Oh, Claudia, ça se voit donc tant que ça? Oh non, pas du tout. C'est sûrement parce que je suis très perspicace et que je te connais bien. Sinon, tu as l'air parfaitement en forme, non? Oh. Tu peux te laisser aller avec moi. Je te comprends parfaitement. Mais fais attention, Lisa. N'attends surtout pas trop longtemps. Avant de lui dire... Mais avant de lui dire quoi? Avant de lui dire que tu tiens à lui, idiote. Oh, Rick, si seulement je pouvais. Patrouille de reconnaissance commence à me fatiguer. Je suis bien content d'être de retour. Bienvenue, capitaine. Ne vous en faites pas, on s'occupe de tout. Merci beaucoup. La nuit a été dure. Je vais aller me reposer. Excusez-moi, capitaine, mais le capitaine Hayes souhaiterait vous parler le plus vite possible. A-t-elle dit pourquoi? Non. Elle veut sûrement que je lui rende compte de la patrouille de cette nuit. Merci de m'avoir prévenu. À bientôt. Les exigences de Lisa commencent à m'énerver sérieusement. Fais attention de ne pas attendre trop longtemps avant de lui dire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mordu. Regardez qui arrive. Oh, bonjour, Rick. Voilà mon rapport complet, capitaine, avec tous mes compliments. Oh. Ce sera tout, capitaine. Rick, Je répète ma question, ce sera tout. Mais qu'y a-t-il? Rien, mais je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? Je rentre épuisé d'une patrouille de nuit et à peine j'ai posé le pied par terre qu'il faut que j'aille vous faire mon rapport. Je connais les règles, je sais ce que j'ai à faire. D'accord? Laisse-moi au moins le temps de t'expliquer. Ah, encore une chose, capitaine S. Ma vie privée est tout ce qu'il y a de plus privé. J'espère que c'est clair. Ce que je fais ou qui je vois ne vous regarde pas. Je comprends. Tenez, vous n'avez qu'à demander à Vanessa, par exemple. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Je ne crois pas que ce soit à moi de... Si vous veniez manger un morceau avec moi... Oh, je vous en prie, capitaine. Vous voyez bien que je suis en train de travailler. Et alors? Vous n'avez qu'à faire l'école buissonnière. Si vous voulez bien m'excuser, j'en ai assez entendu comme ça. Vous n'auriez jamais dû faire une chose pareille. Ah non, et pourquoi? C'est pourtant évident. Le capitaine S est tout simplement amoureux de vous. Voilà pourquoi. Vous dites que Lisa est amoureuse de moi? Ah non, ce n'est pas sérieux. Vous voulez rire? La seule chose que Lisa aime, c'est son travail. Et dire que j'avais l'intention de m'excuser auprès de lui. Autant m'excuser auprès d'un Zantradien. Je ne la comprends pas. Pourquoi agit-elle comme ça? Oh, ce n'est qu'une querelle d'amoureuse, c'est tout. Ça crève les yeux à tout le monde que Lisa est amoureuse du capitaine Hunter. Mais elle n'a pas le courage de le lui dire. Tout ça est ridicule. Et lui, pourquoi se défile-t-il? Pourquoi ne lui avoue-t-il pas tout simplement qu'il l'aime, lui? Il ne t'est jamais venu à l'esprit que peut-être il ne partageait pas les mêmes sentiments qu'elle, que peut-être il ne l'aimait pas. Mais s'il a un peu de cœur, il devrait au moins se rendre compte qu'elle l'aime. Oh, ce n'est pas si simple. Si j'étais amoureuse d'un homme, je n'attendrais pas, moi, pour lui déclarer mes sentiments. Mais toi, tu tombes amoureuse de tous les hommes que tu rencontres. On trouverait ça beaucoup moins drôle si on était à la place de Lisa. Le seul autre homme que Lisa ait aimé a été tué à la guerre. Tout ça est tellement injuste. Oh, c'est si triste. À la tombée de la nuit, les membres de l'équipage du SDF-1 rentrent chez eux. Mais ce soir-là, Lisa est incapable de dormir et pense à ce que Claudia lui a dit. Fais attention, Lisa. N'attends pas trop longtemps. C'est facile à dire quand on n'est pas concerné. Oh. La pluie commence à tomber. Lisa erre sans but dans la nuit. Bientôt, elle est incapable de faire la différence entre ses larmes et les gouttes de pluie qui tombent sur son visage. C'est alors que, par hasard, elle lève la tête et se rend compte que ses pas l'ont conduite jusque devant la maison de Rick. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que je fais ici? Je devrais peut-être aller faire la paix. Mais il n'a sûrement pas envie de me voir. Autre chose, capitaine S. Ma vie privée est tout ce qu'il y a de plus privé. J'espère que c'est clair. Ce que je fais ou qui je vois ne vous regarde pas. Tu as l'intention de boire ce thé sous la pluie? Pourquoi ne vas-tu pas le voir? Parce qu'il n'a pas envie de me voir. Mais pourquoi tu décides les choses à sa place?
Si tu n'es pas prête à aller lui parler maintenant, viens chez moi, tu y seras mieux que sous la pluie. Je te préparerai une bonne boisson chaude. Fais ce que tu veux, moi je rentre. Claudia! Au revoir. Oh, que faire? Rick, que pourrais-je te dire qui te fasse changer d'avis? Rien, je suppose. Je t'ai fait un bon thé bien chaud. Tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Claudia, au risque de te choquer, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose d'un peu plus fort que le thé? Quoi? Tu ne caches pas du vin quelque part? Du vin? Bien sûr que j'en ai. Alors va le chercher. Bon. Ça te va? Parfait. Les deux jeunes femmes se mirent à discuter tranquillement. Au fil de la conversation, Lisa commença à entrevoir la possibilité de résoudre ses problèmes avec Rick. J'aimerais tant pouvoir dire à Rick que je tiens à lui. C'est juste une question de courage. Quand il est venu ce matin au rapport, j'avais vraiment l'intention de m'excuser, mais avant même que je lui parle, il m'a agressée. Et que t'a-t-il dit? Que sa vie privée ne regardait que lui, que je n'avais pas à m'en mêler. C'est normal. Il ne sait pas qu'il compte pour toi. Il prend tes questions pour une intrusion. Claudia, j'ai essayé d'être aimable avec lui. Mais il n'a même pas l'air de s'en rendre compte. Tu n'en sais rien du tout. Je ne pense pas me tromper. Peut-être, mais je pense, moi, que tu es trop pessimiste. Ce doit être à cause du vin. La situation n'est pas si désespérée, Lisa. L'homme que tu aimes, au moins, il est en vie, lui. Tu sais aussi ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. Quand Roy est mort, j'ai traversé une période très difficile. Je ne savais plus que faire de moi. Plus rien n'avait d'importance. Oui, mais cependant, il y a une différence. Toi et Roy, vous vous êtes toujours bien entendus dès le premier jour. Détrompe-toi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au contraire, nous n'arrêtions pas de nous disputer. J'ai cru que j'allais devenir folle. Oh. Si je te raconte notre histoire, tu vas sourire. Ah, alors raconte-la moi. Car j'ai bien besoin de rire. J'aurais mieux fait de me taire au lieu de dire n'importe quoi. J'aurais pu au moins écouter ce qu'elle avait à me dire. La première fois que j'ai rencontré Roy, c'était la guerre sur Terre. Je n'étais alors qu'une jeune recrue. Et j'ai été envoyée à la base qu'il commandait. Elle était située dans un endroit perdu du Wyoming. Et j'imagine que les hommes qui s'y trouvaient mouraient d'envie d'y voir arriver une jeune femme. N'importe quelle femme, d'ailleurs. Et un jour, nous sommes arrivés. Un peloton entier de femmes. On essayait d'avoir l'air grave et l'air terriblement militaire. Je suis sûre que nous étions guère convaincantes. Hey Roy, tu devrais jeter un coup d'œil à nos nouvelles recrues. On va enfin avoir un peu de distraction. À votre service, mesdemoiselles. Je suis le lieutenant Roy Fokker. Elles sont charmantes. Dès que je l'ai vu, j'ai espéré qu'il me remarquerait. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse d'une façon aussi effrontée. J'ai alors pensé que je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi prétentieux. Une semaine plus tard, la base fut attaquée par l'ennemi. C'était la première fois que cela arrivait. Roy et les autres pilotes venaient juste de partir. Ils survolaient la zone du Grand Teuton quand ils aperçurent 5 avions ennemis qui se dirigeaient droit sur eux. Regardez ce que... Je n'ai pas l'impression que ce soit les amis qui foncent sur nous. Qu'est-ce qu'on fait, Roy? Suivez-moi, on va s'amuser pour changer un peu. Et voilà. Quoi? Ils appellent ça s'amuser? Claudia, celui-là, je le descends pour toi. En plein dans le mille. Et ce fut le début d'une histoire compliquée. Au début, je ne voulais rien avoir à faire avec lui, et je l'évitais aussi souvent que possible. J'étais même allée jusqu'à le lui dire, mais cela ne servait à rien. Roy Fokker était la personne la plus têtue que j'avais jamais rencontrée. Finalement, j'acceptais un rendez-vous. Mais quel rendez-vous! Il m'a emmenée dans la salle de jeu des officiers et a passé la soirée sur les jeux électroniques. Je m'en souviendrai toujours. Ma première impression fut très défavorable, mais la seconde fut encore pire. Cela faisait plus de 40 minutes que je l'attendais, quand tout à coup, j'entendis au loin le bruit de sa voiture. Tu ne me croiras pas si je te dis qu'il avait eu l'audace de venir à notre rendez-vous accompagné de 3 filles de la base. Salut.
Excuse-moi, je suis en retard, mais j'ai amené quelques amis avec moi. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. N'est-ce pas, les filles? Qu'est-ce que tu attends? Allez, viens, monte. Non, merci beaucoup. Excusez-moi. Attends une seconde. Oh, laisse-la partir, elle fait la tête parce qu'on est là. Allez, viens, Fokker, on l'a pas On vu va qu'elle s'amuser, elle démarre. Roy n'avait pas du tout l'air gêné par mon attitude et mes réticences. Cela ne l'empêchait pas de faire avec moi ce qu'il avait envie de faire. Oh! C'est pour toi. Oh, je préférerais que tu ne viennes pas ici quand je travaille. Voyons, Claudia, ne te fâche pas. Je suis Écoute. seulement venu pour m'excuser. Laisse-moi Je tranquille. viens de repérer sur le radar Très bien, 5 comme tu avions voudras. ennemis qui arrivent de l'Est. Il nous attaque! Je reviendrai plus tard. Au revoir. Il me laissa avec son cadeau et partit rejoindre les autres. Je ne savais pas quoi en faire. Alors je l'ai mis dans le tiroir réservé aux cadeaux de Roy Fokker. Les voilà qui arrivent, je ne sais pas ce que je dois faire. Oh, Claudia, j'ai besoin de ton aide. Oh! C'est drôle, avant ce soir, je n'aurais jamais cru que Roy Fokker était un don Juan. Tu n'as pas compris. J'essaye justement de te dire que les apparences sont souvent trompeuses. On n'avait jamais eu vraiment l'occasion de se parler ou de se dire ce qu'on ressentait l'un pour l'autre. Et puis nous avons été séparés. Tu veux dire qu'il est parti à la guerre? Oui. Ensuite, il a été envoyé dans une autre base. Pendant 1 an, je n'ai pas eu de ses nouvelles et il ne m'a jamais écrit. Pourquoi? Je l'ignore, ou plutôt si, maintenant je sais. Et c'est ce que j'essaye de t'expliquer en te racontant toute cette histoire. De quel droit pouvais-je espérer une lettre alors que j'avais toujours faim d'être agacée par lui? Et finalement, ça a marché entre vous, n'est-ce pas? Oui, mais pas du jour au lendemain. Il a fallu que j'y mette du mien et que je fasse des concessions. Pendant longtemps, je me suis comportée de façon Oui? ridicule. Je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais te donner un exemple. Dès le lendemain du jour où j'ai su que nous étions tous les deux basés sur le SDF-1, j'ai fait le contraire de ce que je voulais faire. Après l'avoir cherché un peu partout sans beaucoup de discrétion, je l'ai finalement trouvé dans l'un de ces hangars où ils construisent des vaisseaux expérimentaux. Roy regardait l'un d'eux, comme j'aurais aimé qu'il me regarde. J'eus l'impression en m'approchant de lui que je le dérangeais. Bonjour Roy, ça va? Oui, merci, ça va. Oh, Claudia, c'est toi. Excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Ce n'est pas grave, je suis seulement venue te rendre quelques objets qui t'appartiennent. Enfin, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me les rends? Ils sont à toi. Après tout, si t'insistes, c'est ton problème. Regarde un peu cette petite merveille. C'est le prototype du nouveau Varitech que nos ingénieurs viennent juste de concevoir. Sa puissance de tir et sa vitesse sont supérieures à celles de tous les vaisseaux existants. Et je serai le premier pilote à l'essayer. Tu te rends compte, Claudia? Rien qu'à l'idée de le conduire, j'en ai le vertige. Au revoir, Roy. Hein? Oh, attends, Claudia. Mais pourquoi tu pars? J'aurais aimé qu'il s'arrête de travailler et qu'il me prête un peu plus d'attention. J'étais déçue, alors je suis repartie sans lui donner un mot d'explication. Tu vois où je veux en venir? Ce jour-là, au lieu de repartir bêtement, j'aurais dû lui dire pourquoi j'étais venue. Je n'ai pas compris non plus que de son côté, il était préoccupé. Il avait une idée fixe, il était persuadé qu'il serait tué dans le prototype, qu'il n'avait jamais essayé, justement. Je n'avais pas compris que tout son bavardage ne visait qu'à dissimuler son angoisse. J'avais quand même dû sentir que quelque chose n'allait pas, car le lendemain, inconsciemment, je suis repassée devant le hangar. L'une des portes était ouverte, j'ai entendu des rires, quelqu'un chantait, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais ce que j'ai vu dépassait toute mon imagination. Et Roy dansait et s'amusait avec 3 filles. Il avait l'air avec elles 10 fois plus intime qu'il ne l'avait jamais été avec moi. Tu imagines ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu avec ces filles? Oh oui. Très bien. Je sais exactement ce que tu as dû ressentir. Je me souviens qu'il pleuvait beaucoup la nuit qui a suivi le premier vol d'essai, presque autant que ce soir. Lisa. Oh, oui, je t'écoute. C'était peu de temps après qu'on se soit rencontrés, toi et moi. Oh, cela faisait 1 semaine ou 2 que nous partagions la même chambre. Tu avais dit que tu étais fatiguée et tu avais voulu te coucher tôt ce soir-là. J'en avais fait autant car toute la semaine, j'étais de l'équipe du matin. Je pense que cela faisait à peine 1 heure que je dormais quand le téléphone se mit à sonner. Oh, j'étais si fatiguée que j'eus l'impression en me réveillant que le téléphone sonnait depuis des heures. Quant à toi, rien ne semblait pouvoir te réveiller. Tu continuais de dormir bien tranquillement.
Je dois avouer que j'hésitais avant d'aller répondre. J'étais si bien au chaud dans mon lit et je me demandais qui ça pouvait bien être. Allô, qui est à l'appareil? Claudia, c'est Roy. Je t'ai réveillé? Roy, Il faut que je te voie, Claudia, maintenant. C'est important. Roy, est-ce que tu as une idée de l'heure qu'il est? Oui, il est minuit alors. Comment ça et alors? Écoute, est-ce que je peux venir chez toi? Quoi? Oh, tu n'es pas sérieux? Bon, très bien. Alors viens me rejoindre. Tu veux bien? Mais où es-tu, Roy? Dans la cabine téléphonique en face de chez toi. Tu es venu ici? Je n'en ai pas pour longtemps. Allez, viens, je t'en prie. Très bien, j'arrive. À ce moment-là, plus rien n'aurait pu m'arrêter. Pas même une douzaine de chevaux en furie. Et soudain, la pluie qui tombait à Saut m'apparut aussi légère qu'une rosée matinale. Une seule chose comptait pour moi, il était là dehors à m'attendre. Bonsoir. Je suis désolé de t'avoir fait sortir sous cette pluie battante, mais il fallait que je te voie. Oh, regarde, tu es trempé jusqu'aux os. Oh, t'inquiète pas. Je n'aurais pas dû venir. Roy, quelque chose ne va pas? Si tu veux, on peut appeler ça comme ça. Quand je t'ai vu l'autre jour à la porte du hangar, eh bien, je reconnais que j'étais très ennuyé. Mais tu n'as sûrement rien compris à mon comportement, mais il y a une raison pour laquelle j'ai agi comme ça. Je vais essayer de t'expliquer. Je n'ai jamais parlé à personne de mes sentiments les plus profonds, mais j'aimerais ce soir les partager avec toi, si tu veux bien. Tout pilote vit avec la peur parce qu'il sait que la moindre erreur peut lui être fatale. Et à chaque fois qu'un pilote teste un nouvel appareil, il se demande si ce n'est pas son dernier vol. Mais nous faisons ce que nous avons à faire en essayant de surmonter cette peur. Ça peut être plus dangereux que de se battre parce que tu as plus de temps pour penser à ce que tu fais. Et un jour, j'ai été convaincu que mon prochain vol serait le dernier, que j'allais être tué. Pourquoi y es-tu allé alors? Si c'est vraiment ce que tu ressentais, pourquoi ne pas y avoir renoncé? Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi au lieu de courir le risque de te tuer? Parce que je sais que la peur est passagère et que tôt ou tard, elle finira par passer. Je le sais pour l'avoir souvent vécu. De plus, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas beaucoup de volontaires pour essayer ces nouveaux vaisseaux expérimentaux. La guerre a fait de nombreuses victimes et ceux qui ont survécu ont une grave responsabilité sur le sort de générations futures. Jamais je n'aurais pu renoncer à voler, Claudia. Toi, tu peux comprendre. Et c'est pour ça que je suis venu te voir ce soir. Il fallait que je te parle. C'est vrai que dans le passé, j'ai toujours été entouré de beaucoup de filles, mais je leur ai jamais rien dit. Alors que... avec toi, c'est différent. J'ai besoin de quelqu'un à qui confier tout ça et tu es la seule personne que je connaisse avec qui j'ai vraiment envie de parler. Je comprends, Roy. Je suis là. Ne m'en veux pas. Tu sais, toutes les filles ne comptent pas pour moi. Elles m'ont aidé à oublier, mais c'est tout. C'est étrange, Lisa, mais Roy et moi n'avons jamais reparlé de cette nuit-là. Il a eu beaucoup de chance de t'avoir. Vous n'auriez jamais dû faire une chose pareille. Ah oui, et pourquoi? C'est pourtant évident, le capitaine S est tout simplement amoureuse de vous, voilà pourquoi. Lisa est amoureuse de moi? Mais oui, bien sûr, ça explique les photos qu'elle m'a données. Et tout le reste. Lisa. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Elle n'est pas chez elle. Il faut que je la retrouve. Peut-elle bien être? J'ai une idée. Je vais essayer de l'appeler au quartier général. Vous dites qu'elle est partie depuis plus de 2 heures. Je vous remercie beaucoup, sergent. Où diable est-elle passée? Mais même cette nuit, je ne lui ai rien dit. Je n'aurais jamais cru Roy Fokker capable d'une telle sensibilité. Ce fut aussi une révélation pour moi, mais je crois qu'au fond de moi, je l'avais toujours su. Mais quand je pense à tout ce bonheur perdu, faute d'avoir pu répondre à ses confidences, d'avoir pu lui dire tout ce que je ressentais pour lui depuis longtemps, ma plus grande erreur est de ne pas lui avoir ouvert mon cœur plus tôt. J'espère, toi, Lisa, que tu ne commettras pas la même erreur. Oh, qui cela peut-il bien être? Allô, bonsoir, qui est à l'appareil? Oh, mais oui, Lisa est bien ici. Nous faisons un brin de causette. Bien sûr que vous pouvez venir. Nous vous attendons. À tout de suite. Qui était-ce? Rick, et il appelait de la cabine d'en face. Tu plaisantes? Pas du tout. Souviens-toi, ne fais pas avec Rick ce que j'ai fait avec Roy. Le temps passe vite. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si tu ne sais pas quoi lui dire, alors nous avons toutes les deux perdu notre temps ce soir. Il y a quelqu'un? Ton prince charmant t'attend. 1 minute.
Vas-y maintenant, et prends ça avec toi. Ça peut toujours servir. Hé, je suis trempé! Allez, ne le fais pas attendre, Lisa. Bonne nuit, Claudia. Fais attention, n'attends pas trop longtemps avant de le lui dire. Avant de lui dire quoi? Que tu l'aimes, idiote. J'espère que tu n'as pas trop froid, sinon je vais... Oh non, non, non. Et toi? Non, non, mais je me demandais simplement si ce ne serait pas plus agréable si on arrivait à trouver un taxi. Oh non, non, ça va. J'adore marcher, tu sais. Ah oui, moi aussi. Je marche souvent le soir. Ah, c'est super. C'est un bon exercice. Rick, j'aimerais parler sérieusement avec toi de choses qui me tiennent à cœur, mais je me demande si c'est le moment. Tu sais, Lisa, c'est toujours le moment. J'habite tout près d'ici, mais malheureusement, je n'ai rien à t'offrir à boire. Ne t'inquiète pas, Rick. J'ai exactement ce qu'il nous faut. C'est merveilleux, tu penses à tout, Lisa. Lisa S. et Rick Hunter viennent de prendre une nouvelle route, celle qui conduit peut-être enfin à l'amitié et à la compréhension. Dans notre prochain épisode, les rebelles entradiens tentent une nouvelle mutinerie. Alors que Rick, de son côté, se débat entre les sentiments qu'il éprouve pour Lisa et qu'il n'arrive pas encore à nommer, et ceux qu'il ressent depuis longtemps pour Min-Mei. Ne manquez pas, moment précieux, notre prochain épisode de Robotech.